Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous bien avec soi. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un trouble dont souffrent énormément de personnes sans parfois s'en rendre compte, sans savoir le nommer exactement. Souvent, voire très souvent, nous avons un peu de mal à comprendre nos fonctionnements. Nous ne réalisons pas toujours que ce sont eux la source de notre mal-être ou des chemins destructeurs, voire même autodestructeurs, que l'on peut souvent emprunter. Alors j'ai quelques questions à vous poser et j'ai hâte de vous lire d'ailleurs en commentaire. Tout d'abord, manquez-vous de confiance et d'estime en vous? Êtes-vous anxieux, soucieux du regard des autres ou de leur jugement? Ressentez-vous une certaine peur de l'abandon, que ce soit un abandon amical ou amoureux? Éprouvez-vous de la jalousie envers votre entourage amical, professionnel ou amoureux, que ce soit de la jalousie de la beauté physique de la personne, de sa prestance, de son intelligence? Avez-vous tendance à solliciter en permanence l'avis des autres? Est-ce que vous éprouvez des difficultés en cas de rupture ou de séparation, qu'elle soit amicale ou amoureuse? Avez-vous des difficultés à prendre des décisions fermes et à aller à l'encontre des autres? Avez-vous peur de la solitude? Avez-vous peur du célibat? Ça vous est sûrement déjà arrivé d'être, par exemple, en couple et de ne pas être bien dans cette relation, car la personne à vos côtés, par exemple, vous ment, on va prendre les extrêmes, vous trompe régulièrement, ne prend pas en considération vos demandes, votre manière de voir une relation de couple, la manière de considérer le respect, la communication. Avez-vous définitivement mis fin à cette relation de manière très rapide et sans grande difficulté? Vous savez, la majorité des personnes s'accrochent, car l'émotion de la douleur, de la déception, de la souffrance leur paraît être trop forte pour pouvoir supporter de vivre sans la personne, malgré le fait qu'elle ne soit pas heureuse tout le temps avec. À ce moment précis, il leur semble plus difficile de vivre sans la personne que de supporter la souffrance que ses actions lui procurent. Vous savez, étrangement, lorsque je pose ces questions à mes clientes, souvent elles me répondent qu'elles ne se reconnaissent pas dans ces questions, que pour elles c'est catégorique, qu'elles passent à autre chose. Et lorsqu'elles me racontent leurs histoires de vie, on trouve une exactitude affirmative de ces symptômes. C'est étrange, non? Et ce n'est pas forcément se mentir à soi-même, c'est ne pas être en capacité suffisante pour prendre du recul et analyser objectivement une situation dont on est émotionnellement impliqué. Se présente alors la nécessité de faire un premier travail, un tout premier travail, sur la prise de conscience. Eh oui, c'est un travail ça. Et ensuite commencer à soigner l'origine des symptômes. Et l'origine des symptômes a créé une dépendance affective. Et oui, nous allons parler donc dans ce podcast de ce phénomène dont une majorité de personnes souffrent à un moment donné de leur vie et qui pourtant a du mal à être diagnostiqué sans l'aide d'un tiers. La dépendance affective se crée lorsque l'amour et l'estime de soi commencent à dépendre de facteurs extérieurs à soi, lorsqu'ils dépendent d'un tiers et sans prise en charge des symptômes. Ça peut aller jusqu'à la dépression. On n'est pas en capacité de se donner à soi-même l'amour et le soutien nécessaires pour affirmer nos choix et nos opinions. On n'est pas en capacité, à un moment donné, de se donner l'amour nécessaire pour avancer et on va alors le réclamer autour de soi.
En psychologie, on parle de l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif des autres. Ainsi, en cherchant constamment l'approbation de leur partenaire ou de leurs proches, les personnes qui ont mis en place cette dépendance affective ont tendance à s'effacer de plus en plus devant les autres, à perdre de vue ce qui est important pour elles-mêmes et au final, manquer de confiance en leurs propres opinions, en leur propre personne, en ce qu'elles sont. C'est comme si elles n'existaient plus en tant qu'êtres à part entière. Le danger premier des personnes dépendantes affectives, c'est qu'elles ne supportent pas le rejet. Et pour éviter d'être rejetées ou d'être confrontées à la peur de l'abandon, elles sont capables d'accepter l'inacceptable. Les violences physiques ou psychologiques, les humiliations, les harcèlements, les tromperies, les mensonges, et ce particulièrement au sein du couple. Elles en arrivent à ne plus être dans la capacité d'affirmer leurs valeurs, leurs principes, leurs propres choix, leur opinion, et vont alors se mettre dans un état où elles ne vont que subir les choses par la peur, subir par peur qu'en allant à contresens, à l'encontre de l'autre, elles se retrouvent rejetées, laissées, abandonnées. Le principal danger reste l'acceptation de la violence physique et psychique. Les personnes dépendantes, affectivement, acceptent l'inacceptable afin d'éviter le risque de perdre le lien affectif qu'elles pensent avoir créé. Pour elles, la violence subie est moins grave que la perte de la personne dont elles sont dépendantes. Je rappelle que toute violence doit faire s'arrêter une relation immédiatement, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de petite violence ou il n'y a pas de bonne raison, jamais. Si vous êtes victime de violence, composez tout de suite le 3919. En cas d'urgence, contactez la police en composant le 17 ou le 114 pour les personnes malentendantes. De même, si vous êtes témoin de violences ou si vous avez connaissance d'une personne qui subit des violences, s'il vous plaît, aidez-la à comprendre qu'elle souffre d'un trouble qui est la dépendance affective lourde et qu'elle nécessite une prise en charge rapide en TCC, PNL ou hypnose. Et appelez immédiatement le 3919 de toute urgence. Il est important pour moi d'alerter sur ce trouble afin de prévenir les dangers qui en découlent, afin de faire comprendre à des personnes qui en souffrent que c'est un trouble, mais un trouble qui peut être rapidement et efficacement soigné. Il est important de faire entendre et comprendre à des personnes qui sont sous l'emprise de quelqu'un que ce lien qu'elles ont mis en place, ce lien affectif n'est pas réel et peut devenir autodestructeur pour soi, mais aussi pour les autres. Vous savez, plusieurs études se sont penchées sur les causes qui peuvent amener certaines personnes à mettre en place cette dépendance affective. Et on a constaté qu'elle touche principalement des personnes aux liens d'attachement vulnérables ou fragiles. Elle survient donc plus facilement chez les personnes de type hypersensible, timide, introverties, ayant peut-être connu des difficultés dans leurs relations précédentes. Le trait de personnalité insécure, selon la théorie de l'attachement de Bowlby, entraîne et accentue cette dépendance affective. Et certains lourds traumatismes de l'enfance peuvent également favoriser la mise en place de cette dépendance, tels que le manque d'affection, la violence, la maltraitance et différents chocs émotionnels. Comprenez bien que l'émotion que le dépendant affectif met en avant fait qu'il va
ignorer les éléments objectifs qui révèlent que la relation se trouve dans une impasse, ou qu'elle est à sens unique, ou même qu'elle ne convient pas du tout aux principes propres de la personne elle-même. On entend énormément parler de la dépendance affective au sein du couple, beaucoup de psychologues en parlent, mais ce trouble s'étend également dans des relations professionnelles ou amicales. Évidemment, à un moment donné, tout le monde peut avoir besoin d'une certaine reconnaissance dans le milieu professionnel. Et lorsque ce besoin d'approbation, que ce soit de son supérieur ou de ses collègues, devient un frein à la réalisation de missions professionnelles, cela peut se rapprocher de la dépendance affective, du besoin d'être rassuré de manière chronique. D'ailleurs, petit à petit se développe un accroissement de la peur de l'échec, une augmentation du manque d'autonomie et l'apparition du syndrome de l'imposteur. Il est alors très difficile de se sentir épanoui dans son milieu professionnel. Il est très difficile alors de sortir de ce stress que l'on a mis en place soi-même sans s'en rendre compte. Pour pouvoir vaincre cette dépendance affective, il est primordial d'en prendre conscience. On doit se rendre compte que l'on souffre de ce trouble-là. Et c'est bien la difficulté majeure de ce trouble. C'est quand on est dans une spirale, on n'est même pas conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on subit. On est vraiment enfermé dans cette spirale où on est concentré sur cette émotion et sur la peur de perdre ce lien affectif. Une fois qu'on a eu la chance de prendre conscience ou qu'un tiers nous a fait prendre conscience de ce trouble, un accompagnement est alors nécessaire afin de retrouver confiance en soi. C'est vraiment le premier travail, c'est reprendre confiance en soi et de l'estime de soi. De se recentrer sur ses propres besoins, se recentrer sur ses propres envies et d'être en capacité de se donner tout l'amour et toute l'approbation dont on a besoin soi-même sans la rechercher chez les autres. On doit en fait se rencontrer, réapprendre à se connaître parce que, à force de satisfaire tout le monde, on a oublié qui on était, on en a oublié notre personnalité. À force de faire plaisir à tout le monde et de chercher l'approbation, vous en êtes arrivé à vous perdre, à ne plus savoir si ce que vous faites vous rend heureux ou si c'est du mimétisme. Et le risque, c'est que petit à petit, vous deveniez de plus en plus stressé, de plus en plus mal dans votre peau. On doit être en capacité de réapprendre à s'aimer suffisamment pour ne pas avoir besoin, pour être heureux, de l'amour des autres. On doit réapprendre nos propres valeurs, nos propres limites, assumer nos croyances, assumer les principes de vie qui sont les nôtres, sans les façonner par rapport aux autres personnes dont on recherche l'affection. On doit vous apprécier vous. Acceptez de ne pas être aimé de tous, mais acceptez d'être aimé pour ce que vous êtes, par des personnes du coup qui vous aimeront vraiment vous. Apprendre à assumer pleinement et ne pas être affecté par le jugement subjectif des autres. C'est un travail. Ne pas prendre ce jugement comme une attaque à sa personne, c'est un autre travail. Et tout cela n'est possible qu'au moment où l'on est en paix, enfin en paix avec soi-même. Au moment où l'on s'aime pour ce que l'on est. Qu'on s'aime avec ses qualités et surtout avec ses faiblesses, avec ses failles, avec son histoire, avec son passé, avec ses blessures, avec ses cicatrices. Et ça, c'est dur. C'est possible lorsque l'on se connaît parfaitement, que l'on connaît ses limites, ses points forts, ses valeurs, ses besoins, et que l'on est en capacité de les satisfaire. N'oubliez pas que s'accepter, ce n'est pas tolérer le mauvais comportement des autres. C'est à vous de mettre des limites. Mettez vos limites.
Et pour pouvoir mettre ses limites, il est important de les connaître. J'ai besoin d'amour, je serai en capacité de me donner cet amour. J'ai besoin d'encouragement, je serai en capacité de me motiver, de croire en moi, de croire en mes compétences et d'aller jusqu'au bout. Les thérapies cognitivo-comportementales, comme la PNL, les TTC, les TCC, l'hypnothérapie, la sophrologie, elles sont recommandées, fortement recommandées, et peuvent être très efficaces dans le traitement des troubles anxieux ou des comportements addictifs. La prise en charge thérapeutique vise alors à modifier le chemin de dépendance et à réapprendre à retrouver une autonomie et un équilibre dans les relations de couple. La dépendance affective non soignée devient une vraie addiction. Et malheureusement, lorsque les personnes sont dedans, il est très compliqué pour elles d'avoir le recul suffisant pour s'en rendre compte. Et le fonctionnement imagé que je vais vous décrire présente certaines similitudes dans pratiquement toutes les situations. Une personne qui aura tendance à être dépendante affective va retrouver un petit peu d'affection auprès de quelqu'un, de l'estime, elle va prendre confiance en elle, elle va se sentir heureuse, elle va vraiment avoir sa dose de dépendance affective. Du jour au lendemain, on prive cette personne de cette affection, rejetant la responsabilité sur elle peut-être, que ça soit justifié ou non, mais en tout cas, on la quitte, on ne lui donne plus la dose d'affection qu'elle souhaiterait. Alors le dépendant affectif est privé de ce dont il s'est créé le besoin. Et il est prêt à tout pour le récupérer, quitte à accepter l'inacceptable. La personne dépendante affective donne alors un pouvoir de décision et d'action total à la personne dont elle s'est rendue dépendante. Comprenez bien qu'il est essentiel de réapprendre à se donner tout l'amour, tout le respect, toute l'estime dont on a besoin pour ne jamais plus éprouver de dépendance affective envers qui que ce soit. Il n'est que nuisible pour l'autre et pour soi-même de projeter toutes ses peurs et ses besoins sur la volonté d'une personne, sur les épaules de quelqu'un qui, sûrement à la base, n'a rien demandé de tout ça. Vous avez en vous toutes les capacités, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour être heureux avec vous-même et construire petit à petit votre monde, votre univers, celui qui vous rendra pleinement vous et pleinement heureux. Vous êtes incroyable et vous êtes doté d'un pouvoir d'adaptation exceptionnel. N'ayez plus peur de briller, brillez, entourez-vous de personnes qui vous méritent. Soyez exigeants. Vous avez le droit de vouloir être entouré de personnes qui vous méritent. Vous avez le droit de briller de toute votre lumière. Vous n'avez pas à avoir honte. Et même si la route vous semble difficile et longue, n'oubliez jamais que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Et une fois que vous avez pris la décision d'aller de l'avant, il existe des moyens rapides et efficaces pour vous aider et pour vous accompagner dans cette évolution positive. Je vous rappelle que si vous êtes victime de violence, contactez immédiatement le 3919. En cas d'urgence, prévenez tout de suite la police en composant le 17 ou le 114 pour les personnes malentendantes. Ensuite, rapprochez-vous d'un praticien. Un praticien en TCC, en PNL, en hypnothérapie, afin qu'il puisse reprogrammer cette dépendance affective avec vous et vous aider à reprendre confiance et de l'estime en vous-même. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère qu'il vous servira également. Je vous envoie
énormément d'amour et de courage. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.